Après que le PDG et sa femme ont échangé leur corps, il découvre avec stupeur que la maîtresse manipulatrice qu'il chérissait tant est en réalité une femme au cœur de serpent et de scorpion. Il a du mal à accepter cette réalité. Mais ce que dit ensuite cette femme machiavélique le laisse encore plus incrédule. Elle déclare, ta mère, cette vieille immonde, après ton opération, je lui ai remis des somnifères dans ses injections. En réalité, je n'ai jamais été malade. Quant à la moelle osseuse que tu m'as donnée, je l'ai jetée dans les toilettes, je ne sais pas où elle est allée. À ce moment-là, la manipulatrice ignore totalement que la femme devant elle n'est plus la même, et celle-ci réplique, le PDG ne pourrait jamais tomber amoureux d'une vieille femme comme toi. Je te conseille d'être réaliste et de divorcer rapidement, sinon la prochaine fois, ce ne sera pas seulement de la moelle osseuse que tu perdras, mais ta vie. Le PDG, voulant expliquer son identité, est alors brusquement repoussé sur le lit par la manipulatrice. Jamais il n'aurait imaginé que sa maîtresse secrète était ce genre de personne. Plus surprenant encore, cette femme est l'ennemi qui a causé la mort de ses parents. Parce que la mère du PDG s'opposait à leur relation, elle avait saboté la voiture, provoquant l'accident fatal. Pendant toutes ces années, le PDG avait cru que c'était sa femme la coupable et l'avait tourmentée sans relâche. En y repensant, il lève aussitôt la main pour la punir, mais elle lui assène une gifle violente. Elle lance, et toi, tu crois pouvoir me frapper. Puis elle appelle le majordome pour emmener la femme à ce qu'elle appelle son chez elle, qui n'est en réalité qu'un débarras en piteux état. Le PDG réalise alors qu'il a toujours accusé sa femme à tort. Pendant des années de mariage, la manipulatrice avait toujours été proche d'eux, et le PDG, obsédé par elle, avait négligé sa propre femme. La manipulatrice n'avait utilisé que quelques petites ruses, mais le PDG avait profondément mal interprété sa femme. Peu importe ses explications, il les ignorait, allant même jusqu'à déclarer qu'il ne voulait plus jamais la voir, sauf si c'était son cadavre. Jamais il n'aurait imaginé que, après une simple chute avec sa femme, il se réveillerait dans son corps, son âme ayant été échangée, et qu'il serait désormais prisonnier dans le corps de sa femme. Et maintenant, enfermé dans ce débarras par les ordres de la manipulatrice, il voit enfin le vrai visage de cette femme. Alors qu'il se prépare à sortir pour se venger, le majordome le bloque à la porte. Il hurle, laissez-moi passer. Cette vipère a tué mes parents, je veux qu'elle paie. Le majordome répond froidement, c'est un ordre de la manipulatrice. Qui es-tu pour contester? Pars d'ici. Le PDG tente de prouver son identité et exige qu'on le laisse sortir, mais le majordome le prend pour un fou, le pousse au sol et verrouille la porte. Peu importe combien il crie, personne à l'extérieur ne répond. À terre, il réalise à quel point le corps de sa femme est fragile. Puis, en découvrant le journal intime de sa femme dans la chambre, il apprend qu'elle était déjà enceinte, mais qu'il l'avait tuée de ses propres mains. La seconde d'après, le PDG retourne dans son corps. La manipulatrice continue alors son jeu hypocrite, prétendant que, pendant l'état d'inconscience du PDG, sa femme l'opprimait et voulait la chasser de la chambre. Le PDG comprend enfin que cette femme n'a fait que semer le trouble et inverser la vérité. Furieux, il hurle, ça suffit.